औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dans le programme précédent, nous avions appris la traduction de usage de mot tawaffa dans le Saint-Coran, parce qu'il y avait mentionné que 25 fois ce mot est utilisé dans le Saint-Coran. 2 fois pour Jésus-Christ, 3 fois pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1 fois pour Yusuf alayhi salam et le 19 fois pour les gens ordinaires. Et j'avais proposé une comparaison de traduction faite par le non-Ahmadi et faite par les Ahmadis. Que lorsque ce mot est utilisé dans le Saint-Coran, pour les gens ordinaires, ils traduisent la mort ou saisir l'âme ou ôter l'âme. Lorsque ce mot est utilisé pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils traduisent la mort. Et lorsque ce mot est utilisé pour Yusuf alayhi salam, traduit la mort. Lorsque ce mot est utilisé ou le verbe est utilisé dans les prières et des supplications faites par les prophètes ou les croyants, on dit la mort. Mais lorsque ce mot est utilisé 2 fois, c'est-à-dire pour Jésus-Christ, traduction est tout à fait différente. Et cette comparaison est très essentielle. Parce que cela montre qu'il y a quelque part malhonnêteté intellectuelle. Cela signifie que les non-Ahmadis savants savent très bien que le mot tawaffa signifie la mort ou saisir l'âme. Et nous avions présenté même dans le dictionnaire que tawaffa signifie saisir l'âme. Tawaffahullahu zaidan. Tawaffahullahu signifie Allah saisit son âme. Allah l'a fait mourir. Tawaffallahu zaidan. Allah a fait mourir Zaid. Okay. Kabada ruhahu. Il a saisi son âme. Alors, j'avais présenté, j'avais pris verset par verset, usage de mot tawaffa, et j'avais présenté les 14 références, à part les 6 pour le Saint-Prophète, 3 fois, pour Jésus-Christ 2 fois, et pour Yusuf alayhi salam 1 fois. Okay? Et à part ces 3 prophètes, 19 fois, il est utilisé pour les croyants, pour les mécréants, pour les gens ordinaires. Okay? Et nous avons fait la comparaison. Et vous avez trouvé, par les références précédentes, les 14 références, qu'ils traduisent exactement ce que nous traduisons. Saisir l'âme, ôter l'âme, prendre l'âme, okay? Et emporter l'âme, faire mourir. Alors, maintenant, je vais présenter la 15e référence. C'est du chapitre 22, verset 6. Chapitre 22 et le surat Al-Hajj, et le verset 6. Je voulais vous rappeler toujours que dans les traductions non ahmadi, vous allez trouver verset, c'est-à-dire il y a un verset 5. Pourquoi? Parce que nous considérons Bismillah toujours comme le premier verset de chaque chapitre. C'est écrit, c'est révélé, et les non-Ahmadis n'écrivent pas le numéro de ce verset, Bismillah, mais ils écrivent le Bismillah. C'est pour ça qu'il y a différence d'un verset. Ok, toujours. Alors, dans ce verset, Dieu mentionne ces différentes étapes de la vie humaine. Alors, il dit, Ya ayyuhan nasu, in kuntum fi raybin min al-ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min muzghatin, mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin, linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, thumma nukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum, wa minkum man yutawaffa, wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri, likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, wa taral arza hamidatan, fa idha anzalna alayha al-ma ihtazzat wa rabat
فأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Traduction faite par nous, les Ahmadis, dans ce verset, à la fin, après avoir traversé différentes étapes, la fin de la vie humaine est mentionnée par le mot tawaffa. Qu'est-ce qu'il dit? Aux gens, si vous êtes dans le doute concernant la résurrection, alors réfléchissez au fait que nous vous avons certainement créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillou adhérent, puis d'une boule de chair en partie formée et en partie non formée, afin que nous vous expliquions clairement le secret de la création. Et nous faisons rester dans l'utérus ce que nous voulons pendant terme fixé. Puis nous vous faisons sortir sous la forme d'un bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre âge en pleine force. Et il y a ceux parmi vous à qui la mort est donnée, et il y en a d'autres parmi vous qui sont ramenés à un âge sénile, si tant qu'ils ne savent plus rien après avoir possédé de la connaissance. Et tu vois la terre sans vie, mais lorsque nous y faisons descendre de l'eau, elle se remue et s'enfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Alors, qu'est-ce que Muhammad Hamidullah Sahib traduit? Comment il traduit ce verset? Quelle traduction il présente? Il dit, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryo normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons de l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent, entre parenthèses jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Maintenant ici, le mot وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْكُمْ أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْأُمُورِ. Ok, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, que nous avons traduit, la traduction Ahmadi, et il y a ceux parmi vous à qui la mort est donnée. Ça veut dire, yutawaffa, ça veut dire donner la mort à quelqu'un, causer la mort pour quelqu'un. Alors, Hamidullah Sahib traduit, il en est parmi vous qui meurt. Le mot mourir, il a utilisé au présent. Mais pourquoi il n'a pas utilisé pour Jésus-Christ? Alors, la référence suivante, c'est la 16e référence. Référence numéro 16, c'est le chapitre 32 et verset 12. Ok, c'est chapitre As-Sajda, chapitre 32 et verset 12. Kul yatawaffakum malakul mauti allazi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ok, avant de retour vers Dieu, l'homme doit subir la mort. Sans mort, l'homme ne peut pas retourner vers Dieu. Mais le nous dit non, pour Jésus-Christ seulement, il peut retourner vers Dieu sans mourir. Et restera vivant là-bas. Mais même le hadith dit, le Saint-Prophète avait vu Jésus-Christ au 4e ciel,
pas à Dieu. Parce que le saint prophète avait traversé dans le Miraj, dans le voyage nocturne pour l'ascension, le Miraj. Premier ciel, deuxième, troisième, quatrième, il a trouvé Jésus avec Yahya alayhi salam. Et puis, cinquième, sixième, septième, ok? Et puis, il a dépassé tous les prophètes. Et puis, là-bas, il a rencontré Dieu. Donc, Dieu n'est pas au quatrième ciel. Il y a beaucoup de complications. Si quelqu'un est honnête, il est impossible pour lui de dire que Jésus n'est pas mort et il est au ciel. Et puis, Dieu n'est pas au ciel, Dieu est partout. Ok, renouons à nos moutons. J'ai traduit, c'est-à-dire, j'ai récité ce verset. Qu'est-ce que Allah dit dans ce verset? Kul dit, Yatawaffakum malakul maute. L'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Malakul maut, ça veut dire l'ange de la mort, comme on dit Israël. Okay? Allah dit, Wukila bikum, qui est chargé de vous. Thumma ila rabbikum turjaoun. Ensuite, c'est à votre Seigneur que vous serez ramenés. Votre retour est vers votre Seigneur. Sans mort, on ne peut pas aller vers Dieu. C'est-à-dire, la vie de l'au-delà ne commence pas. Alors, comment Mohammed Hamidullah Sahib traduit? Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Donc, Yatawaffa signifie, il fera mourir. Et Mumito signifie que Allah dit, c'est moi qui vous ferai mourir. Et Tawafaitani, dans le surat Maïda, lorsque tu m'as fait mourir. Une traduction très simple. En réalité, un vrai croyant est celui qui change son idée d'après la parole de Dieu. Mais celui qui change la signification de parole de Dieu d'après ses pensées, il n'est pas croyant à Dieu. Il se fait Dieu. Parce qu'il ne voulait pas être guidé par Dieu ou par la parole de Dieu. C'est lui qui devient dirigeant et les paroles de Dieu doivent le suivre dans la signification. Alors, 17e référence, c'est du chapitre 39 et verset 43. Dans ce verset, le mot Tawaffa est utilisé, mais il faut savoir que ce verset est similaire dans le contexte, en ce qui concerne le contexte que nous avons déjà lu, que Yatawaffakum bil-layli, c'était la 6e référence, chapitre 6, verset 61, que pendant la nuit, il saisit l'âme. Ok? Mais Yatawaffa signifie saisir l'âme ou prendre l'âme. Soit la mort temporaire, soit la mort définitive. Okay? Alors, ce verset aussi parle du même sujet. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Et puis, le mot Tawaffa est utilisé. Chapitre 39, Surat Az-Zukhruf. Non, Surat Az-Zumar, sorry. Chapitre 39, Surat Az-Zumar, et verset 43. Dieu dit, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsiku allati kada alayha al-mauta, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, inna fi zalika la-ayatin liqawmin yatafakkarun. Traduction Ahmadi est, Allah enlève les âmes des êtres vivants au moment de leur mort. Cela signifie que le mot Tawaffa est utilisé au moment de la mort, pour décrire la mort où Dieu saisit l'âme et l'âme est séparée du corps. On utilise le mot
yatawaffa. Tawaffa, yatawaffa. Alors il a dit, Allah enlève les âmes des êtres vivants au moment de leur mort et aussi celles de ceux qui ne sont pas encore morts pendant leur sommeil. Et nous savons très bien que le sommeil, qu'elle n'est pas quelque chose de permanent, durable, définitif. On dort 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Alors pendant le sommeil, l'âme est saisie pendant le sommeil aussi. Mais il n'est pas mort définitivement parce qu'il se réveille et il recommence sa vie. Mais le même mot, yatawaffa, l'âme est saisie au moment de la mort. Il est à la fin de sa vie. Et son âme quitte son corps et se présente auprès d'Allah. Donc Allah utilise ce verbe ici, soit pour le mort, et même pour le sommeil aussi, parce que le sommeil est la mort temporaire. Mais le phénomène de saisir l'âme existe là-bas aussi. Donc le mot tawaffa est beaucoup plus, c'est-à-dire clair par rapport à la mort. Parce que le mot tawaffa signifie saisir l'âme. Alors il dit qu'Allah enlève les âmes des êtres vivants au moment de la mort et aussi bien de ceux qui ne sont pas encore morts pendant leur sommeil. Il saisit l'âme pendant le sommeil, nous savons très bien. Et dans presque beaucoup ou toutes les langues, il y a des expressions que le sommeil est la moitié de la mort. Comme on ne connaît pas quand quelqu'un est mort, ce qui se passe autour de lui, lorsque quelqu'un est en train de dormir, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, tant qu'il ne se réveille pas. Puis il retient celles contre lesquelles il a décrété la mort. Ça signifie que pendant le sommeil, l'âme est saisie. Mais si Allah a décidé pour cette personne qu'il meurt aussi, donc il garde son âme avec lui et il ne se réveille pas. Ainsi, il est mort. S'il a décrété qu'à ce moment-là, il meurt aussi dans le sommeil, donc il retient son âme. Il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme désigné. Mais si la décision de la mort permanente n'est pas faite par Allah, alors il renvoie son âme et il se réveille et recommence sa vie jusqu'à le terme pour sa mort. Et puis, il revient pour saisir l'âme définitivement. Assurément, il y en a. Il y a en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Alors, traduction par Mohammed Hamidullah Sahib. Il dit, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Ok? Ça veut dire, le moment lorsqu'il reçoit, il saisit, donc c'est définitif. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Ça veut dire, même pour le sommeil, le mot yatawaffa est utilisé pour saisir l'âme ou recevoir l'âme. Il retient celle à qui il a décrété la mort. Ça veut dire, l'âme qu'il avait pris, qu'il avait reçue, il garde avec lui s'il avait décrété que cette personne doit mourir à ce moment-là, dans le sommeil. Sinon, il renvoie. Tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé, pour un autre moment. Okay? Il doit saisir l'âme définitivement. Il y a certainement là des preuves pour les gens qui réfléchissent. Ok, 18e référence, chapitre 40, le chapitre suivant, et c'est le Surat Al-Mu'min, et verset 68. Dans ce verset aussi, Dieu a mentionné différentes étapes de la vie. Ok? Comment, c'est-à-dire, sa vie commence dans la matrice de maman, et puis il est né comme bébé, puis il vit, et puis la mort vient. Chapitre 40, verset 68, Surat Al-Mu'min. Dieu dit, هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة
ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Traduction faite par les Ahmadis, je présente. C'est lui qui vous a créé de poussière, ensuite d'une goutte de sperme, ensuite d'un caillot adhérent, ensuite il vous fait naître enfant, ensuite il fait en sorte que vous atteigniez votre pleine vigueur, puis qu'ensuite vous deveniez vieux, bien qu'à certains d'entre vous, la mort soit donnée avant. Ça veut dire lorsque quelqu'un est adolescent ou jeune. Et il vous laisse vivre afin que vous atteigniez un terme fixé. C'est-à-dire certains meurent avant, certains après. Et que vous puissiez apprendre la sagesse. Donc ici, le mot « وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ » avant d'être très vieux, et il y a certains qui meurent avant. Alors, yutawaffa, c'est le verbe présent, on dit verbe fi'l mudari. Et yutawaffa, c'est-à-dire dans la forme passive, pas active. Donc, nous avons traduit, bien qu'à certains d'entre vous, la mort soit donnée. La mort est donnée aux certains. Alors, comment non-Ahmadis traduisent? Muhammad Hamidullah Sahib, il est pris comme exemple. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte sperme, puis d'une adhérence, puis il vous fait sortir petit enfant, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité et qu'ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt. Le mot mourir est utilisé. Et c'est la traduction du mot yatawaffa. Yutawaffa minkum. Alors, la référence suivante, c'est la 19. C'est le chapitre 47 et verset 28. Chapitre 47, c'est Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et le verset 28. Et c'est concernant ceux qui, c'est-à-dire font l'apostasie et renoncent à l'islam, à la foi. Okay? Ils sont attirés par la suggestion satanique. Alors Dieu mentionne concernant eux quel sera leur état lorsqu'ils vont subir la mort. Il dit فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Traduction faite par les Ahmadis. Mais comment sera-t-il lorsque les anges les feront mourir? Tawafathumul malaikato. Malaikato, c'est le sujet, et tawafa, c'est le verbe. Que les anges les feront mourir, leur frappant le visage et le dos. C'est parce qu'ils suivaient ce qui courrouçait Allah et qu'ils détestaient ce qui lui était agréable. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Donc ici, le mot tawafa est utilisé, faire mourir. Qu'est-ce que Muhammad Hamidullah Sahib présente? C'est le verset, c'est-à-dire 19 références, 19e référence concernant le mot tawafa. Muhammad Hamidullah Sahib dit qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Le mot achever utilisé, cela aussi signifie mourir, mais pas, c'est-à-dire d'un sens positif. Peut-être que comme ce mot est utilisé pour
les mécréants ou pour les apostats, c'est pour cela qu'il a utilisé ce mot. Okay? Mais quand même, cela signifie aussi mettre la fin dans la vie de quelqu'un. Frappant leur face et leur dos. Alors, voyez, en conclusion, concernant l'usage de mot tawafa, j'avais dit au départ, chers amis, frères et sœurs, que dans les deux versets, Surat Al-Imran, verset 56, et Surat Al-Maïda, verset 118, le mot tawafa est utilisé pour Jésus-Christ. Et nous le présentons que Jésus-Christ est mort, et Dieu dit très clairement dans ce verset que Jésus est mort. Motawafika, je te donnerai la mort. Tawafatani, tu m'as fait mourir. Mais les non-ahmadis traduisent autrement parce qu'ils ont une idée que Jésus n'est pas mort, il est monté au ciel, il va descendre du ciel à la fin du temps, comme le Messie pour les musulmans. Alors nous disons que non, Jésus est mort, c'est son âme qui est partie à Dieu, comme l'âme de chaque personne part vers Dieu, et le corps est enterré ou brûlé, il y a la fin de la vie. Alors nous disons que c'est deux fois le mot tawafa utilisé pour Jésus-Christ, mais les non-ahmadis traduisent autrement. Recouvrer, mettre la fin à la vie terrestre, achever. Mais lorsque c'est le même verbe, le même mot est utilisé 23 fois, à part 2 fois pour le Jésus-Christ, y compris 3 fois pour le Saint-Prophète, 1 fois pour Youssef, et 19 fois pour les autres êtres. Et j'avais présenté, à part Jésus-Christ, le Saint-Prophète et le Youssef, 19 fois que ce mot en forme de verbe est utilisé pour les êtres humains, c'est-à-dire en général, soit pour les mécréants, soit pour les hypocrites, soit pour les apostats, soit pour les croyants et les vertueux et les droits et les justes, soit pour les maris, qui meurent, laissent derrière son épouse. Et j'avais présenté dans ces programmes traduction faite par nous, les Ahmadis, et traduction faite par les non-Ahmadis, et j'ai présenté particulièrement de Mohammed Hamidullah, qui est considéré comme un savant pour les francophones. Et la traduction de Saint-Coran est publiée. Se trouve sur l'Internet aussi. Alors nous avons vu, pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous traduisons, c'est la même façon que Hamidullah Sahib traduit, la mort. Pour Youssef alayhi salam, dans sa supplication, nous traduisons la mort, il traduit aussi la mort. Tawaffani musliman, fais-moi mourir en soumission. Et puis, le 19 fois, pour les gens ordinaires, lorsque ce mot est utilisé, nous avons vu et nous avons fait la comparaison, c'est mourir, prendre l'âme, saisir l'âme, ôter l'âme, enlever l'âme, ou achever. Mais pour Jésus-Christ, non, il n'a pas utilisé. Ils ne veulent pas mentionner qu'il a pris ou saisir l'âme ou fait mourir. Parce qu'il voulait donner la nuance au verset de Saint-Coran dans l'interprétation ou compréhension, la traduction, ce qui est leur croyance, leur idée. Ils changent le Coran, signification de Saint-Coran, mais ils ne veulent pas changer leur idée d'après le Saint-Coran. Ils changent la signification de versets du Saint-Coran selon leur idée. Mais le vrai croyant est celui qui change son idée selon le Saint-Coran, parce que le Coran est le guide. Le Coran nous dirige. Et Allah nous dirige et guide. C'est pour cela que j'avais présenté que ce mot est utilisé 25 fois dans le Saint-Coran, mais plus de 345 fois dans le livre de Hadith. Ce mot est utilisé pour le Saint-Prophète, pour le décès de Saint-Prophète.
Ce mot est utilisé pour le décès des autres personnes dans le hadith. 345 fois minimum. Chaque fois dans la signification de mort. Parce que si vous lisez les hadiths dans lesquels la maladie du Saint-Prophète est mentionnée, dans lequel il est décédé, partout le mot tawaffa est utilisé. Partout le mot tawaffa est utilisé. Et dans aucun cas, ce mot tawaffa pour une autre signification n'est pas utilisé. C'est pour ça que le Messie premier salam avait lancé ce défi. Que de Saint-Coran, de hadiths, de littérature arabe, c'est-à-dire de poèmes, vous me donnez un seul exemple dans lequel le mot tawaffa est utilisé pour les êtres humains. Et c'est Allah qui est le, c'est-à-dire sujet. Et la signification est autre que la mort et saisir l'âme. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire l'Ahmadiyya est fondée en 1889. Et aujourd'hui, plus de 130 ans sont passés. Les non-Ahmadis nous accusent, nous traitent de non-musulmans, de kafirs, de l'apostat, mais ils n'ont jamais donné un seul exemple dans la langue arabe dans lequel le mot tawaffa est utilisé pour les êtres humains. Et puis Allah est sujet. Et puis, autre que la mort, il y a la signification. Que Allah guide ceux qui n'ont pas encore compris et guide ceux aussi qui insistent à leur idée incorrecte. Et la signification et la compréhension de ce mot incorrect. Ils comprennent que Jésus était un messager pour les Israélites. Il est bel et bien mort. Il ne revient pas. C'est quelqu'un d'autre à son nom, dans son caractère comme Jésus-Christ qui viendra. Mais de parmi les Ummat Muhammadiyya, pour être guide pour les Ummat Muhammadiyya et le monde entier. Que Dieu exauce notre prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.